8e idée, gérer finement votre entreprise. Ça fait partie des questions aussi qui m'ont été posées par rapport à vos retours suite au questionnaire. C'est donnez-nous quelques critères, quelques ratios qui nous permettent de gérer notre entreprise sur le plan structure financière. Alors j'ai essayé de vous en donner 3-4. Le premier ratio qui est vraiment un incontournable du point de vue du monde de la finance, pour dire qu'une entreprise est solide, qu'on peut lui prêter de l'argent, qu'elle a une autonomie financière, c'est le ratio fonds propres sur total bilan. C'est le premier ratio que regarde un bilan, le premier ratio que regarde un banquier dans un bilan. Capitaux propres, c'est-à-dire le capital social, les réserves, votre résultat, les provisions réglementées et les subventions d'investissement, tout ça fait les capitaux propres. Comparé au total des ressources financières dont a besoin l'entreprise. Il faut au minimum que ça représente 25%. En réalité, entre 25 et 35%. Le deuxième ratio que regardent nos amis financiers, c'est la capacité que vous avez ou pas à vous endetter en regard de votre rentabilité, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, la CAF. La capacité d'autofinancement, c'est le résultat net plus les amortissements d'une entreprise, si on veut faire simple. L'amortissement n'est pas décaissé, ça fait de la trésorerie. Le résultat net, à un moment donné, normalement, on doit l'encaisser, ça fait aussi de la trésorerie. C'est avec son résultat net et ses amortissements, donc cette capacité d'autofinancement, qu'on va pouvoir rembourser les dettes à moyen terme que le banquier peut nous prêter. Et les banquiers ont constaté, sont aperçus, au fur et à mesure des contentieux qu'ils ont pris depuis quelques centaines d'années, que quand ils prêtaient plus de 4 fois la capacité à rembourser une dette, prendre un exemple, vous avez une CAF de 100, et bien les banquiers ne vous prêteront pas plus de 400. Voilà. Donc si vous voulez savoir si les banquiers peuvent vous prêter de l'argent, vous regardez ça, prenez votre résultat net, vos amortissements, vous avez votre CAF, votre cash flow, et vous le comparez aux dettes que vous avez déjà moyen terme dans votre entreprise. Il y a de la place ou pas par rapport à cet effet de levier qui peut aller jusqu'à 4. Troisième piste d'éléments à regarder d'un point de vue financier, c'est votre trésorerie, disponible au moins le mois, constante, pas simplement celle qui est au bilan, mais celle que vous voyez bien sur vos comptes quand vous regardez vos comptes en banque, avec vos placements si vous en avez. Donc cette trésorerie, elle doit en permanence et au minimum être supérieure à 1 mois de chiffre d'affaires TTC. C'est l'avance de trésorerie, c'est la réserve d'essence de trésorerie qu'il faut que vous ayez dans votre entreprise. Quand vous avez plus de 1 mois de trésorerie d'avance en chiffre d'affaires, ça veut dire que ça risque d'être difficile à certains moments s'il y a des décalages, des impayés, des pertes pour X raisons. Donc ça veut dire qu'il faut se bouger pour reconstituer des marges de manœuvre financières avant d'être dans le chou, dans le rouge, dans les choux. Et puis ça, j'en ai parlé, soyez vigilants sur la rentabilité de votre affaire. Quand on veut vendre une entreprise, vous avez vu, on accompagne la cession et la reprise d'entreprise maintenant depuis pas mal d'années. Quand on veut vendre une entreprise qui ne donne pas de rentabilité pour celui qui l'achète, exemple, j'ai 1 million de fonds propres et je gagne 50 000 par an. C'est-à-dire que la rentabilité des fonds propres dans l'entreprise, c'est 5%. Ça vaut moins que les fonds propres lorsqu'on veut le vendre. Parce que personne n'est intéressé pour acheter 1 million, voire plus, quelque chose qui ne rapporte que 50 000. Donc ce qu'on vous achètera demain, c'est une capacité bénéficiaire par rapport à votre chiffre d'affaires, mais c'est la rentabilité des fonds investis pour faire ce chiffre d'affaires et cette rentabilité. Donc ayez toujours en tête de comparer ce que ça gagne par rapport aux moyens à mettre en œuvre au niveau de l'actionnaire pour le gagner.